Bon Alex, t'as fini de te changer là parce que t'as dit que tu voulais montrer quelque chose, mais j'attends toujours hein. Ouais, j'arrive. Qu'est-ce que... D'accord. Mais encore. Mais encore. Bienvenue dans mon univers. Et oui, je fais du Star Wars. Il y a ma chaîne dans la description. Je fais ça Toujours plus de pubs. Toujours plus. Non, sérieusement, tu n'es pas sans savoir que j'ai une chaîne Star Wars. Oui, Ça ouais. fait partie de mes domaines de prédilection, c'est comme ça que j'ai commencé YouTube. Et vu que tu m'as montré tir à l'arc, c'était excellent d'ailleurs, et ben je vais te montrer un peu Star Wars. Enfin, du moins, on va s'intéresser un petit peu à Star Wars. On va pas aller dans l'historique ou quoi, hein. On va s'intéresser à Star Wars sur des questions actuelles. D'accord, et bah allez, c'est parti. C'est parti. Salut à tous, c'est Max. Salut à tous, c'est Alex. Et cette semaine, comme vous l'avez compris, on se retrouve pour une semaine intergalactique, je dirais. N'est-ce pas? Une semaine Star Wars. Alors, je vous avouerai, je suis un mauvais élève de Star Wars. Ne me tapez pas. Mais je ne connais pas plus que ça, donc c'est pour ça du coup que Alex, il va bien nous aider cette semaine à développer tout ce qu'on va vous expliquer dans les vidéos. Bon alors du coup, j'ai cru comprendre que tu avais un envoyé spécial intergalactique Ouais, moi je fais ça. qui était parmi tes contacts. Ouais. Du coup, est-ce que tu penses qu'on pourrait lui poser des petites questions pour moi, que je puisse m'enrichir un peu sur le sujet? Ouais, je pense que c'est possible. Ouais. Je pense que c'est possible. Thomas, du coup, est-ce que tu nous reçois? Oui, je vous reçois exactement, je vous reçois, ouais. Ok, cool. Alors du coup, la première question que moi je me pose personnellement, c'est pourquoi on aime autant Star Wars. Les gens aiment autant Star Wars, pourquoi il y a un tel engouement pour Star Wars? Alors c'est une question que on va lui poser tout à l'heure, mais en gros, faut savoir que Star Wars, ça a toujours été beaucoup de produits dérivés, beaucoup de publicité, et ça a permis aussi à être connu. Après, c'était quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui était innovant pour l'époque. En fait, on a amené un nouvel univers, l'univers était complet, était bien foutu, et ça a permis de plaire à un plus grand nombre. C'était plutôt audacieux pour l'époque de créer un univers aussi étendu. Alors du coup, moi je me pose une question. Alors Thomas, pourquoi toi ça te plaît autant Star Wars du coup? Star Wars et moi, c'est un peu une histoire d'amour. J'ai découvert Star Wars à 3 ans avec les VHS de mon père qui était dans un peu en bordel. Je les trouve par hasard. Ma mère me dit non, ça va pas te plaire, c'est pour ton père, c'est pas de ton âge. Et finalement, j'ai forcé pour les regarder. Et j'ai envie de dire que c'est un peu une révélation pour moi. J'ai jamais lâché Star Wars depuis mes 3 ans. L'univers. Ce que j'aime, c'est vraiment me plonger dans l'univers et puis se laisser emporter, se laisser rêver quoi. Parce que Star Wars, ça fait rêver et c'est ça qui est magique avec Star Wars. Ce qui est magique, c'est aussi les bateaux. D'accord, donc en fait ta mère ne voulait pas du tout que tu regardes, mais au final t'es tombé dedans. Au final, ça t'as bien réussi apparemment. Du coup, deuxième question que j'aimerais bien lui poser, c'est du coup, est-ce que tout le monde aime Star Wars? Est-ce que tout le monde aime Star Wars? Donc justement, on revient à ta première question. Du coup, Thomas, est-ce que tout le monde aime Star Wars? Parce que franchement, je vois tellement de gens aimer ça, je me pose des questions quand même. Alors, je pense pas que tout le monde aime Star Wars, parce que c'est pas possible, il y a forcément des rageux et des haters partout. Ce que je pense en tout cas, c'est que tout le monde a un lien spécial avec Star Wars, genre tout le monde a sa vision, tout le monde a son quelque chose avec Star Wars, sa relation. Qu'on l'ait découvert très jeune, qu'on l'ait découvert plus vieux, tout le monde a un lien particulier avec Star Wars. Les plus jeunes préfèrent peut-être la prélogie, les plus âgés la trilogie, etc. Maintenant, les encore plus jeunes la postologie. Tout le monde a ce lien avec un film particulier, avec je ne sais pas moi, une scène spéciale en Star Wars, qui fait que Star Wars on l'aime à notre façon et pas autrement. Ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'à la base, Star Wars c'est un film pour les enfants, et George Lucas l'a toujours dit. Donc quelque part, voilà, après, chacun a son lien, mais partons du constat de base que Star Wars est un film pour les enfants. Ok, bon déjà c'est déjà pas mal. Maintenant, dernière question, moi qui me turlupine un peu, parce que je vois beaucoup de Star Wars qui sortent à droite, à gauche, les rachats, les machins, les tout. Est-ce que du coup, ça reste quand même dans le même état d'esprit? Alors, je sais pas trop en fait, parce que tu vois, c'est pas évident. C'est une question que je vais lui poser parce qu'il est vraiment expert sur ce sujet. Thomas, du coup, est-ce que Star Wars est toujours dans le même état d'esprit aujourd'hui? L'évolution, est-ce qu'elle est bonne? Alors, je pense que Star Wars a gardé cette espèce de
vibe, si je peux dire, la vibe Star Wars, etc. Enfin, on retrouve nos personnages, on retrouve notre univers, on retrouve nos vaisseaux. Je pense pas que Star Wars ait changé ou ait évolué. On parle toujours de notre même Star Wars, celui que on suit les personnages depuis maintenant presque 40 ans et ça n'a pas forcément changé. Alors Star Wars a évolué, mais pour moi on garde toujours cette espèce de sensation d'incroyable et de découverte d'univers. Je veux dire, maintenant on a même des films sur des spin-offs, Rogue One, Han Solo, etc. Et l'univers Star Wars s'émancipe, si je peux dire, mais reste toujours le même. Et quelque part, quand on dit qu'on a perdu l'univers Star Wars et ce que devait représenter Star Wars, je pense pas. Star Wars c'est générationnel quelque part et je pense que dans quelques années les gens accepteront Star Wars 8, Star Wars 7, etc. comme on a accepté le 1, 2, 3. Je pense que l'esprit Star Wars est toujours là et que la Star Wars mania ne s'est jamais vraiment arrêtée finalement. Du coup, merci Thomas pour toutes ces précisions. J'espère qu'on te revoit vendredi. Tu reviens pour nous? Et bien sûr que je serai là vendredi pour répondre à toutes vos questions encore une fois. Parce que c'est juste un vrai plaisir tout simplement. Ok, merci Thomas. Du coup, il nous a pas mal éclairé sur le sujet. Ouais, quand même. Ouais. On va en parler un petit peu. On va en parler par exemple si moi je te pose Star Wars. Tu t'en souviens quand t'as appris Star Wars? Qui c'est qui t'a... Alors, Star Wars, moi je sais que je me suis vraiment... j'ai vraiment regardé les 3 premiers. Ouais. C'est vraiment les... Enfin, les 3 premiers. Non. Les 3 premiers sortis. Les 3 derniers... Enfin, non, je sais pas. Les Le 1, 2, 3. 2, 3, voilà. Les 1, 2, 3, donc la Pas prélogie. Voilà, La prélogie. La prélogie, voilà. Parce que je sais que c'est le 4, 5, 6 qui est sorti en premier, c'est ça? C'est la trilogie. Voilà. Waouh. Donc j'ai regardé la prélogie, vraiment, Ouais. moi, c'est ce qui m'a le plus intéressé. Ouais, du coup, parce que ça sortait justement quand on était jeune. Voilà, c'est Donc ça, exactement. Ça a aidé. Après, ce que je connais, comme tout le monde connaît, le truc qui me marque le plus, c'est quand ils font Dark Vador. Luke, je suis ton père, voilà, tout le monde connaît cette fameuse phrase. Qui d'ailleurs, je crois, il y a eu des petits débats dessus, non? Que comme quoi, il dit pas Luke, je suis ton père, ou il y a un truc comme ça, non? Alors il y a une histoire sur s'ils disent ça, c'est juste qu'il y a des versions remasterisées. Faut savoir que Star Wars est sorti en 1977 pour le premier, Ouais. donc c'est pas tout jeune. C'est pas tout jeune. En fait, la version originelle du film quand il est sorti au cinéma, originale du film quand il est sorti au cinéma, n'était pas la même que celle qu'on voit aujourd'hui. Car D'accord. quand ils ont sorti les VHS, la première fois qu'on arrivait à transcrire chez nous, à voir Star Wars, Ouais. c'était déjà une version remasterisée. Ok. Et d'ailleurs, dans la version originale, il ne crie pas non, ce n'est pas vrai. Remarquez d'ailleurs, ses lèvres ne bougent pas à ce moment-là, c'est plutôt logique. Vous le saurez. Et il faut savoir aussi que Star Wars, c'est plein d'erreurs de traduction, donc il y a des petits trucs comme le Jabba le Forestier qui sont des erreurs totales de traduction. Voilà. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses comme ça, des petites anecdotes à savoir. D'accord. Mais voilà, Star Wars il a plu et tu vois, je te le reprouve pourquoi un tel engouement. Tout simplement parce que tout le monde a vu ou a pu voir un Star Wars dans sa vie au cinéma. Enfin, toutes les générations qui se sont intéressées ont vu au moins un Star Wars au cinéma. Soit les premiers, 4, 5, 6 qui s'appelaient à la base 1, 2, 3. Après, la prélogie que t'as vu toi. Et pour les plus jeunes d'entre nous, le 7-8, Rogue One, et Solo qui sort aujourd'hui, du coup... Qui est sorti du coup. Qui sort aujourd'hui même. Ouais. Aujourd'hui même, ouais. Qui est sorti aujourd'hui même, ouais. Voilà, et donc, tous ceux qui se sont intéressés un minimum à Star Wars ont obligatoirement vu un de ces films au cinéma. Ça explique aussi pourquoi on a un tel engouement. C'est-à-dire que les mecs, ils se renouvellent. Ouais, oui, du coup. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, on en parlera dans une prochaine vidéo. Oui. Je pense qu'on a fait le tour de la première question, l'engouement pour Star Wars. Ouais. Si, j'ai une question. Ah, avant t'as de une finir. question? Ouais. Vas-y. Vu que tu es C'est de l'impro, hein. Star Wars++, Attention. quel est ton personnage préféré? Ah, quel est mon personnage préféré? Alors ceux qui s'y connaissent un petit peu auront vu que je me suis cosplayé en Obi-Wan Kenobi, du moins une version un petit peu différente car le cosplay, on en parlera dans une autre semaine, c'est promis, on en fera une semaine exprès. Mais pour savoir en gros, le cosplay c'est le fait de se costumer et d'incarner un personnage. J'ai choisi Obi-Wan Kenobi, enfin du moins son frère imaginé. Donc on va dire que c'est avec lui mon personnage préféré parce que je trouve que c'est celui dans lequel je me ressens le plus. Je trouve que tu vois, j'ai cette façon de penser qu'il a, même ses mimiques des fois je me retrouve à les faire. Et toi du coup, si tu connais pas trop, tu t'as vu vite fait, qu'est-ce qui le personnage qui t'a marqué? Alors moi il y en a deux. Il y en a deux, ouais. Il y en a un que j'ai bien aimé parce que je l'ai trouvé complètement badass. C'est Dark Maul. Dark Maul, oui, excellent. Dark Maul que Excellent j'aime personnage de la beaucoup. prélogie. Ouais.
j'aime beaucoup. Ouais, il a du style. Et après, il y en a un autre qui m'a marqué, c'est plus parce que j'ai joué aux jeux vidéo, c'est Grievous. Grievous, Général Grievous, mais il est excellent ce personnage, c'est un personnage très complet. Et tu vois, on se relie un petit peu parce que tu vois, j'adore Grievous parce que justement le combat entre Obi-Wan et Grievous, c'est vrai que il est magique. Ouais, il est mais magique. du coup, ouais, c'est deux C'est ceux-là personnages. que Ouais, j'aime bien. Ouais, les méchants, j'aime bien. Non, mais c'est bien, il faut. Après, si, il y a Mace Windu aussi. Franchement, Mace Windu, je le kiffe aussi. Mais bon, voilà, c'est. Mace Windu, à savoir, son sabre est violet parce que l'acteur voulait un sabre violet. Il voulait se différencier des autres. Et autre chose à savoir, donc il est noir, hein, c'est le premier personnage qu'on voit noir dans l'univers de Star Wars. Après on en revoit dans les récents. C'est un humanoïde mais d'une planète différente. Et si son sabre est violet, au niveau de l'histoire, sans parler du jeu de l'acteur qui voulait ça, c'est que en fait il utilise un peu sa haine pour combattre. C'est-à-dire qu'il a une forme de combat qui est interdite à l'enseignement pendant la prélogie, donc 1, 2, 3, elle est interdite. Car il utilise une partie du côté obscur pour se combattre. C'est pour ça d'ailleurs qu'il était le seul à pouvoir vaincre l'Empire, car justement ses pratiques du côté obscur et ses formes de combat agressives, parce que d'habitude le Jedi a une façon plutôt défensive de se combattre, et ben cette forme de combat fait qu'il était aussi puissant. D'accord, donc violet en plus ça peut correspondre avec le bleu et le rouge. Tout simplement. Et qu'est-ce qu'ils sont forts, Star Wars. Ouais, très très fort. Et bah du coup, on a fait le tour. On vous laisse mettre un commentaire, à vous abonner si ça vous plaît, si vous voulez explorer la suite. Vous abonner à la chaîne du tableau si vous venez de ma chaîne, parce que j'imagine qu'il y aura peut-être 2-3 qui vont venir de ma chaîne YouTube. Ça fait plaisir de vous avoir ici. Et puis on se retrouve vendredi. Et puis Thomas sera là. Thomas sera avec nous, c'est parfait. Plus qu'une chose à vous dire. Ciao. Bisous. Bye. Et que la force soit avec vous. Yes.